ciel là qui avait arrêté la prière. Alléluia. Amen. Le prophète Daniel, lorsqu'il était à Babylone, en train de prier, dès les premiers jours, la Bible dit, Dieu avait déjà répondu à sa prière. Mais les princes des Perses avaient fait quoi? Avaient arrêté la prière de l'homme de Dieu. C'est le ciel là aussi qui est spirituel, mais qui est un ciel qui est rempli par des esprits méchants. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen pour ça? Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et c'est le ciel là qui est le deuxième ciel qui contrôle le premier ciel. C'est-à-dire toute personne qui n'a pas Jésus dans sa vie, qui n'a pas reçu Christ dans sa vie, il vit dans le premier ciel. Et sa vie est contrôlée par le deuxième ciel qui est dirigé par des esprits méchants dans les lieux célestes. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je vais dire ce matin? Vous allez voir beaucoup de personnes qui n'ont pas Christ. Il y a toujours des complications, des choses comme ça qui peuvent se produire dans leur vie. Pourquoi? Parce que c'est le deuxième ciel qui contrôle le premier ciel. Mais tandis que le troisième ciel, c'est le monde de Dieu. C'est là où nos vies sont cachées. Parce que la Bible dit nos vies sont cachées en Jésus-Christ dans les lieux saints. Amen. Aïe, 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 donnez-moi une amen. 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 Oh, alléluia. C'est-à-dire, nous, le deuxième ciel, les esprits méchants ne peuvent pas nous contrôler. Parce que nous ne sommes pas dans le premier ciel. Nous ne sommes pas dans le deuxième ciel, mais nous sommes dans le troisième ciel. Oh yes. Dans le monde de Dieu, là où nos vies sont cachées en Jésus et dans les lieux célestes. Donc tu n'es pas n'importe qui. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Pendant que tu marches sur la terre, les gens te voient marcher sur la terre, mais tu es un citoyen céleste. Tu vis sur la terre et tu vis sur le ciel. Oh, yes. Tu as la capacité de contrôler les choses que les autres ne sont pas capables de contrôler. Yes. Oh, yes. Parce que tu vis sur la terre et tu vis sur le ciel. Amen. Mais en réalité, tu es un homme du ciel. Aïe, aïe, aïe. Amen. C'est pour lequel le coronavirus ne peut pas te... Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est ça. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Les citoyens, ce sont des hommes de Psaume chapitre 91. Aucun fléau. Malabro, c'était Calabacha. Oh yes, oh yes, oh yes. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dis après moi, ciel ouvert. Ciel ouvert. C'est là où nos vies sont cachées. Amen. En Jésus-Christ dans les lieux célestes. Les autres pour lesquels les gens peuvent chercher à te combattre, à faire tout ce qu'ils peuvent faire dans ta vie, parce qu'ils ne savent pas que tu es un homme mystérieux. Tu vis sur la terre, tu marches sur la terre. Parce que Dieu nous a mandatés. Nous sommes en mission. Mais en réalité, nous sommes des citoyens célestes. Oh yes, oh yes. Oh, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dis après moi, ciel. Ciel. Or, ce ciel-là spirituel a des lois. Raison pour laquelle un enfant de Dieu doit connaître ces lois-là spirituelles célestes pour régler son pouvoir sur la terre. Lorsque tu connais ces choses, tu es un homme erré. Quand tu marches, quand tu vis, même si aujourd'hui tu peux manquer, même si aujourd'hui tu peux traverser des moments difficiles, mais lorsque tu comprends la révélation de la parole, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Oh, Amen. alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Parce que je connais les lois célestes et je dois régler son pouvoir sur la terre. Amen. Le jour que vous allez remarquer dans les Écritures, c'est pour cela que Jésus, lorsqu'il était devant des hommes morts, il n'a pas ressuscité les trois morts de la même forme. Parce qu'il connaissait les lois célestes et savait comment régler son pouvoir sur la terre. Lorsqu'il sortait dans la maison de Jaïrus, il dit aux gens qui étaient avec lui avant de ressusciter la vie, alors il va bima. Oh, alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Hey. Amen. Mais lorsqu'il voit la veuve de Naïl, Jésus a touché le cercueil. Mais avec Lazare, Jésus a pas parlé. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Oh yes. Tu dois savoir comment fonctionner avec les lois du ciel. Comment régler son pouvoir sur la terre. Et vous allez voir plus loin un homme aussi de la Bible. Le prophète Élie connaissait les lois du ciel. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Nous sommes dans le livre des héros bien-aimés. La Bible dit un jour, le prophète Élie devait faire face avec les prophètes de Baal. Parce qu'il y a eu l'abomination, il y a eu le péché qui régnait en Israël. Et il n'y avait pas la pluie. Alléluia. Oh, yes. Mais avant d'arriver même que la pluie revienne, bien aimé, le prophète devait faire face avec les prophètes de Baal. Pour savoir en réalité entre eux qui avait le véritable Dieu. Et lorsqu'ils sont mis, bien aimés, à compétition dans la montagne, nous connaissons l'histoire. Les prophètes de Baal ont commencé à invoquer leur Dieu. Mais il n'y avait pas eu de réponse.
Mais lorsqu'il est arrivé le tour des prophètes Élie, la Bible dit, avant de commencer même, avant même d'invoquer les faits, il y a eu des choses que le prophète Élie a fait. Il y a des choses qu'on doit faire lorsqu'on connaît les lois du ciel. Moi, je m'étonne, on est des enfants de Dieu, on fait des choses par brutalité, par stratégie, parce que je connais, parce que j'ai étudié, parce que je suis belle, parce que j'ai des relations. Raison pour laquelle la plupart des enfants de Dieu nous échouent. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas comprendre d'abord les lois du ciel pour régler son pouvoir sur la terre. Nous faisons selon nous, selon nos stratégies, selon notre façon d'être. Raison pour laquelle nous échouons. Élie fut un grand prophète de Dieu. Pourquoi pas dans le mont Carmel, il devait directement appeler que le feu descend. Mais il y a des choses que le prophète de Dieu a fait avant d'invoquer le feu qui vient du ciel. Amen, amen, amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin que nous sommes des enfants de Dieu. Ne fais pas des choses par précipitation. Tu dois savoir avant de faire quelque chose, quels sont des principes, bien-aimés. Quelles sont des lois célestes que je dois connaître pour que mon ciel reste ouvert. Les feux qui étaient descendus au temps d'Élie, ces feux-là viennent du ciel. Les ciels devaient être ouverts pour que les ciels descendent. Mais avant que ces feux-là viennent, les prophètes de Dieu devaient faire des choses pour que Motoya. Amen. Et alors, il faut comprendre dans la vie d'Abisso. Les choses de Dieu marchent avec des principes, des règles. Lorsqu'on est hors de toutes ces choses, raison pour laquelle on ne peut pas réussir. Alléluia. Amen. Vous savez, la première des choses, le prophète a recommandé qu'on prenne un sacrifice. Dans le livre de Romains, la Bible dit, je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme quoi? Comme un sacrifice agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Pas n'importe quel sacrifice. Il faut bien lire les Écritures, il faut bien souligner la parole. Un sacrifice agréable. Si l'apôtre Paul parlait de sacrifice agréable, pourquoi? Parce qu'il y a des sacrifices désagréables. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh yes. Parce qu'il y a des sacrifices désagréables. Raison pour laquelle la Bible parle des sacrifices agréables. Lorsque nous examinons les Écritures, vous allez voir que dans l'ancien temps, il y a eu des sacrifices qui n'étaient pas agréables. Oh my God. Raison pour laquelle Caïn et Abel, les deux ont amené des sacrifices, mais l'autre sacrifice était agréable, l'autre sacrifice n'était pas agréable. My God. Lorsqu'ils ont pris les sacrifices, la Bible dit, ils ont mis les taureaux sur l'autel. Mais avant même de commencer, la Bible dit, les prophètes de Dieu devaient restaurer l'autel. Nous sommes au temps où l'autel de Dieu doit être restauré. Oh, alléluia. Amen. Nous sommes au temps où l'église de Dieu doit être restaurée. Où nos vies doivent être restaurées, bien-aimés. Alléluia. Amen. Là où les fondements étaient renversés, là où quand tu comprends qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas dans ma vie, je dois d'abord restaurer, réparer des choses avec Dieu avant de commencer. Amen. 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 Tant que l'autel n'était pas restauré, les feux ne devaient jamais descendre du ciel. Est-ce que je vais parler à quelqu'un dans cette église? Amen. Or, la Bible dit qu'il a pris 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Cela nous parle de l'unité. Le ciel ne peut jamais être ouvert dans une église où il n'y a pas l'unité. Le ciel ne peut jamais être ouvert et que le fait et que la réponse de Dieu vienne dans une famille où il n'y a pas l'unité. Dans une maison où il n'y a pas l'unité. Et ce qu'on va te dire, mais nous voulons que la réponse vienne du ciel. Jamais. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Amen. Les 12 pierres qui est représentées par l'image de 12 tribus d'Israël, cela parlait de l'unité. Oh, alléluia. Amen. Lorsqu'on est unis bien aimé avec l'Esprit de Dieu, lorsqu'on est unis dans nos esprits, c'est là où le ciel commence à être ouvert. Aujourd'hui, il y a des gens, tu peux voir des gens qui sont en train de marcher ensemble, mais spirituellement, ils ne sont pas unis. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, venir à l'église, c'est une autre chose. On peut tous venir à l'église, mais est-ce que nous sommes un seul esprit? Est-ce que nous sommes unis en esprit? Tu vas voir, on dit des choses, l'homme de Dieu peut libérer des paroles. Il y a des gens qui obéissent, des gens qui n'obéissent pas, des gens qui font, des gens qui ne font pas. Pourquoi? Parce que nous venons à l'église physiquement, mais spirituellement, parfois nous ne sommes pas unis. Tu peux dormir dans la même maison avec une femme, avec un homme. Est-ce que vous êtes unis? Est-ce que votre esprit est un? Est-ce qu'il y a unité? Ou est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Nous sommes plagués dans beaucoup de couples, dans beaucoup de familles, dans beaucoup de nations, dans beaucoup d'églises. Il n'y a pas la main de Dieu. Il n'y a pas la réponse de Dieu.
Oh, alléluia. Amen. Le feu était important, bien aimé, pour signifier la présence de Dieu. Vous savez, là où il y a le feu purifie. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un dans cette église? Amen. Amen. Il y a des choses que les feux font dans la vie des gens. Mais avant que cela puisse venir du ciel, les prophètes devaient restaurer. Devaient montrer les signes de l'unité aux enfants d'Israël. Qu'on doit être un, on doit être unis pour que la réponse vienne. Oh, alléluia. Amen. Cela représentait la paix. Là où il n'y a pas la paix, le ciel ne peut jamais être ouvert. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Amen. Oh, alléluia. Amen. Et la deuxième des choses que le prophète a fait dans la montagne, il a dit aux hommes de remplir, de verser l'eau. Bien aimé, nous sommes au temps où il y a la sécheresse, pasteur. L'eau était difficile. Mais où est venu cette eau-là qu'ils ont renversée? Qu'ils ont mis sur l'autel. Et la Bible dit, ils ont dit, fais ça seconde fois. Oh, Maya, pas si mais ils ont pas aucune de base, Maya va voir le colofran. Alors, comment ça, le monde va aller sur la il dit, seconde fois, au lieu de se limiter, il dit, troisième fois. Ils ont renversé l'eau 3 fois dans l'autel. L'autre est le symbole de la parole. Alléluia. Amen. Ils ont fait ça 3 fois. Les chiffres, toi qui es le chiffre de l'accomplissement. Est-ce que je peux parler à quelqu'un dans cette église? Oh yes. Au moment où les gens voient des choses difficiles, un véritable enfant de Dieu doit chercher la révélation dans sa profondeur. Amen. Oh Amen. my God, my God, Jésus. my God. On doit chercher la révélation dans la profondeur. On associe la parole, on associe les sacrifices avec la révélation. Oh yes. Est-ce que vous avez Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Beaucoup de gens Gloire font des au Seigneur. sacrifices. Les sacrifices n'aboutissent à rien. Parce que c'était seulement des sacrifices pour faire. Élie a mélangé les sacrifices, c'est-à-dire les taureaux et l'eau. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Amen. Il a dit 3 fois, ils ont rempli d'eau. La première, c'est l'eau bien élevée de la repentance. Le ciel ne peut jamais être ouvert dans la vie d'une personne qui ne vit pas dans la repentance. Oh yes. C'est ça. L'Église doit vivre dans la repentance. Au temps où nous sommes, nous avons besoin des gens qui sont repentis de nos vies, de nous, des pasteurs, des enfants de Dieu. Amen. Je parle à nous, des pasteurs, des enfants de Dieu. Amen. De vivre dans la repentance. Amen. Vous savez, entre parenthèses, pasteur, je ne suis pas sorti de mon message. Entre parenthèses, par rapport au coronavirus. Quel est ce fléau-là qui fait trembler tout le monde? Mais c'est parmi les signes des temps de la fin. Amen. Il faut que les enfants de Dieu lisent les Écritures parce qu'ils comprennent la parole de Dieu. Un fléau qui frappe le monde entier. Tout le monde, l'univers est bougé. Le monde est bougé à cause des fléaux. Nous devons comprendre le temps où nous sommes. Oh yes. C'est le temps où on doit réparer nos vies. On doit prendre conscience de beaucoup de choses. Oh, Jésus. Quand je méditais sur hier, je lisais un livre que j'ai sur les clés du temps. Je lisais, j'ai compris beaucoup de choses, bien aimées. Nous sommes au temps où on doit examiner les choses spirituellement pour comprendre le temps où nous sommes. Les gens ont peur seulement de la mort, de l'épidémie, mais les gens ne comprennent pas que c'est un langage divers. Oh Jésus. L'église doit comprendre ce temps. Au lieu de fuir l'église, on doit se vaquer dans la prière. Amen. Demander à Dieu encore, Seigneur, ouvre encore nos yeux, donne-nous la révélation de comprendre. Les moments où nous sommes en train de traverser, ce sont des signes des temps de la fin, frère. Jésus avait prédit cela, la Bible parlait de cela. Et raison pour laquelle c'est le temps où on va vivre dans la restauration, dans le rétablissement de toutes choses, dans la repentance. La vraie repentance. Ils ont versé l'eau bien-aimé. Ça, c'est la deuxième des choses. Et la troisième des choses, Élie a choisi l'heure de faire les sacrifices. Amen. Il n'a pas fait n'importe comment. C'était au moment de la présentation de l'offrande du soir. Dans le monde spirituel, l'éveil compte dans le monde spirituel. Lorsqu'on parle, on parle de veille, c'est-à-dire comment la journée est divisée par des temps. Alléluia. Amen. Si tu parles dans le monde des magies, c'est-à-dire même les magiciens connaissent les choses, des gens qui font la science, les sciences occultes, connaissent ce que je vais dire.